Bonjour à tous les amis, c'est Evan Games, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars je vais répondre à vos anecdotes de vacances. Et du coup c'est parti sans plus attendre. Transition. Allez c'est parti pour la première anecdote de Lugia64YT. J'étais en train de tondre et un caillou a atterri dans la fenêtre et a cassé la vitre. Ne me dis pas que... Attends, t'es en train de me dire en fait t'as dû tondre la pelouse. Mais j'imagine qu'il y avait des cailloux qui étaient pas loin dans la pelouse, tu vois. Ou il y avait un champ où il y avait des cailloux, tu vois. Donc j'imagine bien le truc. À mon avis, eh ben en fait, t'as dû passer la tondeuse et en fait, t'es passé pas loin des petits cailloux, tu vois. Et du coup, t'as dû taper dedans et du coup, il y a un caillou qui a dû ricocheter là-dedans et qui a été projeté dans la fenêtre. Et bah dis donc, après, pour payer tout ça... Eh, dis donc, ça va être cher. L'addition va être salée, dis donc. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Moi ça m'est jamais arrivé. Bon c'est vrai que j'ai jamais tourné les pelouses du coup. Je peux pas vous dire. Oh la racaille! Je peux pas vraiment dire sur ça mais franchement ça doit être chaud ça. La vache. J'aimerais pas tenter un place venir. Ah ouais. Imagine tu passes la tondeuse et là tu fais pas gaffe, il y a un caillou qui rentre dedans et là bim, ça projette dans la fenêtre et bim. Bonjour les réparations. J'ai lu ton anecdote. Voilà le gars. Allez, prochaine anecdote. The Strong of Man. Le coup du maillot du PSG à Marseille. Ah oui les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a presque 2 mois, ouais, au mois de juillet, début juillet, Strong of Man est allé passer un séjour à Marseille. Voilà. Et il a eu l'idée franchement assez culottée. Bon, je pense que en tant que supporter parisien ou marseillais, on l'a tous déjà fait. Genre, il est allé ramener son maillot du PSG à Marseille, il a mis devant le stade Vélodrome. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est fait interpeller par 2 filles. Il disait, allez ici c'est Marseille. Oh. Et lui il était pas content parce qu'il était pas PSG, tu vois. Franchement, ça devrait être incroyable ça. J'imagine il a dû se faire taper, et voilà quoi. Non, il s'est pas fait taper, mais bref. Voilà. Et je vous dis, il prévoit d'autres dingueries à l'avenir. Ah, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Moi, je vous en dis pas plus. Je sens que ça va être chaud aussi. Je pense que ça va être bien drôle. Allez, prochaine anecdote de Lounès. Mon pote Théo pensait pécho une meuf, mais en fait, il a pécho Paul, mon autre pote. Genre t'es en train de me dire le mec attends. En fait, il pensait que c'était une meuf. Et en fait, il ressemblait dans le nom. Et il pensait qu'elle était ultra belle. Mais en regardant de plus près, il s'est rendu compte que c'était pas une meuf. C'était le pote à Lounès qui était Théo. Eh bah Tunaise, bonjour. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ah, dis donc. Bonjour Théo, et dis donc. La pêche au Paul. Dis donc, bon courage, dis donc. Ça c'est franchement, ça c'est vraiment nul. Nul. Genre tu t'attends pas à croiser un mec derrière cette coiffure, tu vois. Tu te dis ok, au calme, hein, ça a l'air cool. Franchement, je vais tenter ma chance avec cette meuf. Et en fait tu te rends compte que c'est un autre gars que tu connais. Et du coup tu finis avec, voilà. Bon bah. Nani? Voilà quoi. Allez, prochaine anecdote de Léopold Pérez. Mon frère a sauté d'un rocher, il a voulu faire un backflip et sa tête a failli taper un caillou. Ouh, ça c'est ultra chaud hein, Léopold. Wow, c'est ultra chaud ce que tu racontes, mec. Genre, t'es en train de me dire que ton frère du Belgique, il est parti en vacances. Ah non, ça t'es avec lui. Genre, il a voulu sauter de je sais pas combien de mètres, tu vois. Enfin, je sais pas, à 10 mètres, 5 mètres, dis non, c'est haut ça, je vais pas me mentir. Ça a l'air un peu haut pour moi. Déjà, il est vertige, je ne saurais même pas sauter de là. Bah ouais, logique. Ouais, c'est pas ça le sujet. Ah ouais, quand même, du coup, il a tombé dans l'eau, quand même, il a réussi à atterrir dans l'eau, mais il a frôlé un caillou de près. Dis non. Bon courage. Bon courage. En plus, il a voulu faire un backflip. En plus, c'est assez dangereux quand tu sautes. En plus, la vache,
Sinon, il aurait Bien normal, il aurait pu se réussir très mal. même s'ouvrir le crâne, même. Franchement, ça, je vous le dis, c'est pas très malin. Avant de prendre des risques à considérer, assurez-vous bien qu'il n'y ait pas, Ah, rocher dans votre champ visuel. c'est-à-dire là où vous allez sauter. Regardez bien en bas s'il n'y a pas de rocher en bas de la falaise ou en bas du rocher. Ou s'il n'y a pas trop de rochers dans le coin. Et s'il y a seulement de l'eau ou du sable, bah c'est bon, tu peux sauter. Oh, non! Non! Mais toujours garder avant la team parce qu'on sait jamais. Vous pourrez vous ouvrir le crâne et vous pourrez aller gravement à l'hôpital. Vous pourrez aller à l'hôpital pour vous être fait mal. Sur ce coup-là. Voilà, dis donc, punaise. J'aurais pas osé déjà que le vertige. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Bref, allez. Prochaine anecdote. De Gaston Alvarez 28. Crème glacée. De Gaston. J'étais parti pour la journée avec des potes à la plage et un Lucasinho a pas mis de crème solaire. À la fin de la journée, il était tout rouge, du coup on lui tapait le dos pour le faire souffrir. Ah ça c'est bâtard, punaise. Oh les bâtards. Ça c'est faire à ses potes les gars, franchement je vous conseille pas. Déjà que le gars il est à la plage et il a oublié de mettre de la crème solaire, dis donc bonjour, bonjour, après tu ressembles à un homard, t'as bien grillé comme un homard après, c'est pas très malin. Ah oui quand même, après moi personnellement ça m'est jamais arrivé, enfin si peut-être une fois. Ah, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! J'ai pris beaucoup sur les bras ou sur les jambes et j'imagine pas la fin de la journée, j'imagine pas. Tu dois rentrer chez toi et aller te doucher parce que t'as plein de sable tout seul partout. T'as la mer salée sur toi. Et là, mon gars, tu fais pas gaffe. Le robinet, il est réglé sur 35 degrés l'eau. Ah bah, je peux dire qu'après, ça te brûle la peau. Ça, je vous le dis, la team, ça brûle la peau. Enfin, quand vous avez les coups de soleil, bien sûr. Sinon, ça va. Autrement, ça va. Mais un conseil, la team... Douchez-vous à l'eau froide quand vous avez des coups de soleil parce qu'après ça vous chauffe la peau comme je sais pas quoi et après vous allez brûler ou bouillir je sais pas quoi mais un truc dans le genre mais ça devait être drôle. C'est fou ça quand même. Franchement taper le dos en plus il a même pas mis de crème solaire dis donc bonjour. Après il a dû bien s'ouvrir sa mère. Il a du mal dormir la nuit d'après. Aïe, coup dur pour Guillaume. Il a du mal dormir la nuit. Ah ouais putain. Il a du mal dormir la nuit et il s'est pas bien remis le lendemain. Tellement qu'il était rouge partout, il a pas réussi à dormir tellement que ça lui piquait dans le drap. Surtout avec les draps les gars. Surtout c'est vrai qu'avec les draps ça frotte. Ça frotte contre les bras ou contre les jambes, ça pique. Malade. Ça franchement c'est ultra chiant. En tout cas, grosse force à toi Lucas. On est ensemble. Et merci Gaston pour ton anecdote. Allez, on passe à la prochaine anecdote. De El Marco de la Muerte. Il y avait un serpent dans mes toilettes en Thaïlande, il m'a mordu les deux boules. Waouh, ça, alors ça c'est une anecdote très gore. Ça c'est très gore. Ça franchement, ça c'est le pire truc qui puisse arriver. Imagine t'es en Thaïlande ou au Vietnam ou au Cambodge. Voilà, c'est à peu près dans le même coin, mais bref, voilà quoi. Tu as une grosse envie parce que t'as mangé wok le midi, tu vois. T'as mangé des nouilles chinoises avec des sushis. Non, t'as pas de sushi là, mais je suis bête. T'as mangé des nems, des samoussas, tout ça, des nouilles, tout ça. Et là, t'as une grosse envie de chier ta race aux toilettes. Et là, mon gars, tu te retiens. Et là, tu rentres chez toi et là, tu fonces aux chiottes. Et là, tu veux faire caca. Sauf que tu n'as pas vu quand tu as ouvert la cuvée des toilettes. Mais avant... comment dire ? Bref, t'es allé ouvrir la cuvée des toilettes, mais t'as pas vu qu'il y avait un certain serpent au fond des chiottes. Du coup, tu t'es dit, tranquille, il y a rien. Eh ben non. Des fois, ça peut en cacher. Et oui. Du coup, t'as voulu faire ton petit caca comme ça. Et du coup, t'as un serpent qui t'a mordu les deux boules. Ouais, ça va faire très mal aux couilles. J'espère que c'était pas un venimeux. Quoique si c'était un venimeux, tu serais peut-être déjà dead, quoi. Tu serais peut-être déjà dead, Marco. Je rigole, mais c'est pas drôle. Voilà, quoi.
En tout cas, bon rétablissement à toi, Marco. Punaise, on est ensemble, mon gars. Et franchement, waouh, ça doit être ultra chaud de faire ça, quoi. Ça doit être ultra chaud de se faire mordre les boules par un serpent. Ça, je prie pour que ça m'arrive jamais, justement. J'espère pas. Allez, prochaine anecdote. De Antonin FSR. Je suis rentré dans la tente, il y avait mes parents qui baisaient ça. Ouh, ho, 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 ho. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Oh, c'est ultra chaud ça. C'est ultra chaud ce que tu dis, Antonin. Alors, à mon avis, mon gars, ce que je pense que tu me dis de cette anecdote, je pense que ça s'est passé quand tu étais petit. Parce que franchement, si ça s'est passé il y a pas longtemps, c'est un peu chelou les bails. Ils sont un peu chelous ces bails là. Ces bails là. Baila. Non, bref. Ouais. Niet. Chaud comme bail, franchement. Mais je pense que tu devais avoir 6, 7 ans, 10 ans peut-être. Ouais, un truc dans le genre, voilà quoi. Et en fait, tu t'es dit, vu que t'as des parents qui étaient dans la tente, tu lui dis, tu vas les rejoindre. Parce que vu que t'avais, je sais pas. Imaginons, t'as 6 ans, t'as 8 ans, t'as 8 ans à cette époque-là. Et genre, tu rentres et là, tu les vois en train de faire l'amour. Mais moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Et il dit, qu'est-ce qui. Et là, t'es en mode, qu'est-ce qu'ils font ces deux ploucs là, dans la tente? Pété! Pété! Qu'est-ce qu'ils font ces deux gogoles dans la tente là? J'avoue, ils doivent se demander ça le gosse. Bon, j'avoue, on a tous déjà vu nos parents en train de faire. Voilà quoi, vous avez compris. Discrètement, on l'a jamais dit à nos parents, mais on l'a déjà vu discrètement. Voilà. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ah, franchement, ça doit être chaud, franchement. Quelque chose dans le genre. En tout cas, ça doit bien être drôle à voir pour une fois. Allez, c'est. Allez, prochaine anecdote de Antonix56 Ville. Douche au fond de mon linge chauffe-eau. Douche au fond de mon linge chauffe-eau. Ah! Je crois que je viens de comprendre. Genre, imaginons. Genre, en fait, tu veux te doucher à l'eau chaude, tu vois. Sauf que tu vois, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'eau chaude. En fait, il n'y a que de l'eau froide. Sauf que les gars, je vais vous dire un truc, l'eau chaude, c'est pas embêtant quand c'est l'été, mais quand c'est l'hiver, mon gars, c'est très embêtant. Du coup, faut vite régler le problème. Bah ouais, logique. Parce qu'après, mon gars, c'est ultra cher. Genre, imaginons que tu prends une douche, t'as passé une sale journée au travail, et t'étais tellement fatigué que t'avais besoin de prendre une douche, tu vois. Et là, tu veux te réchauffer pendant la douche, tu vois, tu t'es dit, tu fais couler ta douche, tu vois. Tu dis, au début, t'as de l'eau froide, et là, tu te dis, là, c'est normal, parce qu'avant qu'ils prennent de l'eau chaude, il faut qu'ils se mettent à l'eau froide, tu vois. Et du coup, après, t'attends, et là, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'eau chaude qui sort de la paume de douche. Et là, t'es un peu dans la mouille, en fait. Et là, tu te rends compte qu'au bout d'un certain temps, qu'il n'y a pas d'eau chaude et du coup, t'as d'eau froide. Du coup, t'as dû faire appel à un plombier. Non, pas plombier, c'est plombier qui s'occupe de ça. Oh, je sais plus. Dis-moi en commentaire la team. Et ouais, je crois que c'est ça en plus. Et ouais. Et du coup, t'as dû faire appel à un plombier ou je sais pas quoi. Pour mettre de l'eau chaude dans le chauffe-eau. Parce que ça marchait pas. Ah ça franchement c'est ultra con. Ah ça c'est vrai, ça m'est déjà arrivé une fois les gars. Une fois on était en voyage scolaire à Nantes avec ma classe. Et on avait un hôtel parce qu'on était 3. En fait on avait une prof dans la chambre et on était 3, on dormait dans la même chambre. Il y en avait un qui était par terre et on était 2 à dormir dans le lit, on était côte à côte. Bon, après il n'y avait pas de bail chelou, je vous rassure. Franchement. Et là tu vois là je vais aller me doucher. Et là j'attends l'eau chaude tu vois. Et en fait t'as une eau froide du coup. Ah, l'eau est froide. J'étais en mode comme ça. L'eau est froide. C'est pas possible. Pas de chance parce qu'en fait, t'en avais d'autres dans leur chambre. Ils avaient de l'eau chaude. Ah, j'étais deg, punaise. Et du coup, ça était tellement deg. Du coup, on était passé par là. Je te jure. Oh là là, je te jure, c'était ultra chiant. C'est honteux. Et franchement, incroyable. On s'était douché à l'eau froide le soir alors qu'il faisait pas chaud, je me rappelle. Vu que tu avais pas d'eau chaude, vu que t'avais que de l'eau froide, du coup ça devait être très chiant. Ah, j'imagine pas.
Du coup, voilà. J'ai répondu à ton anecdote, Antix. Bref, prochain de Alex-du-bas F9. Pendant que je dormais, j'ai fait caca sur ma cousine. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, Alex? Attends, ne me dis pas ce qui s'est passé. Genre, en fait, tu dormais dans ton lit, en fait, tu dormais avec ta cousine. Parce que, imaginons, il n'y avait pas de chambre d'amis. Du coup, tu devais dormir avec ta cousine dans ton lit. Parce que vous avez pas matelas aussi. Enfin, j'imagine que ça devait se passer comme ça. Comment ça, mon ref? Ou pas. Ou alors, tu t'es mis au-dessus d'elle et tu lui as chié à la gueule. C'est ce qui serait un peu probable. Ou alors tu t'es allongé sur elle sur le lit et tu lui as chié dessus. Voilà. Ah, c'est très sale. C'est très sale, mon petit Alex. Franchement, je te conseille pas de refaire. C'est un conseil de Evan Games. Faites pas ça, c'est dégueulasse de 1 et de 2, c'est pas propre. Ta gueule, t'es moche. Et c'est pas du tout sexy et pas du tout glamour, les gars. Parce que, ok, votre cousine ça va, vous la connaissez, ok, si elle est drôle, tant mieux. Mais si c'est votre copine, alors là, ça va pas être la même chose, les gars. Si c'est votre petite amie, là, elle va pas rigoler avec vous. Elle va vous dire, mais t'es sérieux de me chier la gueule, là? Eh oh, pourquoi tu me chies la gueule? Y a des chiottes qui sont pas loin, hein. Nul. Ah ouais, j'imagine. Heureusement que j'ai pas des cousines comme ça. Dieu merci. Bon, voilà. Allez les amis, on va passer à la dernière anecdote de cette vidéo. De Noah Ori-Bas. Une mamie m'a griffé le zizi sans raison sur la plage. Comment ça une mamie t'a griffé le zizi? What the fuck? Sans raison sur la plage. Genre, imaginons le concept. Genre, t'es en train de bronzer tranquillement sur ta plage. Tu fixes la mer au loin, tu vois. Tu regardes la mer au loin, t'admires le beau paysage. Et tout d'un coup, t'as une grand-mère qui vient à ta gauche. Et c'est bizarre, elle prend, je sais pas quoi, je sais pas de quoi t'as griffé. Genre, elle a dû se planter, elle a pensé que c'était un caillou. En fait, elle a cru que c'était un caillou qui était entre les jambes, mais en fait, c'était ton sgeg. Et en fait, elle a touché ton sgeg sans vouloir. C'est ultra gênant, ça. Oh, ça doit être ultra gênant. Oh la vache. Oh. Ah, ça doit faire mal. Oh la vache. Oh là là. Bah, bon courage à toi, en tout cas, Noah. Grosse force à toi. On est ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification si c'est pas fait. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bye.